Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les détails cachés du teaser du film Deadpool et Wolverine. Vous n'êtes pas sans savoir que le teaser est complètement bourré d'easter eggs. Il y a vraiment plein de clins d'œil à des comics, à des événements qui vont se passer ou qui se sont déjà passés dans l'univers Marvel. Aujourd'hui, je vous propose 20 détails cachés sur le teaser de Deadpool et Wolverine. Il y en aura sûrement que vous avez déjà vu, mais j'espère que je vais vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et aussi n'hésitez pas à m'écrire en commentaire un détail caché qui ne serait pas dans cette vidéo et que vous avez remarqué. C'est parti, on en parle. Numéro 1, ça vous l'avez sûrement remarqué, mais le casting des deux premiers films est bien de retour grâce à la scène post-crédit donc de Deadpool 2. On a le retour d'une grande partie de la X-Force, de nombreux X-Men comme Yukio, Negasonic, Colossus, mais également donc de Vanessa qui sera donc présente lors de ce Deadpool et Wolverine. Ça fait vraiment plaisir. Numéro 2, vous n'êtes pas sans savoir que la TVA sera bien présente. On voit donc qu'elle est légèrement modifiée, mais que du coup elle sera bien présente. On voit de nombreux agents et les locaux donc de la TVA, c'est très cool. Numéro 3, lorsque Paradox fait visiter les locaux de la TVA à Wade Wilson, on voit à un moment où il regarde donc différents extraits de plusieurs films du MCU que dans une petite télé, on voit Ryan Reynolds en train de remercier plusieurs personnes lors de la cérémonie des Emmy Awards. C'était une vidéo qui existe vraiment où Ryan Reynolds avait remercié, avait fait ses remerciements puisqu'il avait gagné un Emmy Awards et il avait fait ce remerciement en costume de Deadpool, et donc cette vidéo est présente dans le teaser de Deadpool et Wolverine, c'est plutôt cool. Numéro 4, dans le teaser, on voit le personnage de Cassandra Nova qui sera donc interprétée par Emma Berrin. On la voit très brièvement, mais ça fait toujours plaisir de voir toujours plus de caméos. Numéro 5, à un moment dans ce teaser, on voit Deadpool atterrir sur une espèce de lit qui semble être le lit de Hulk qu'on peut retrouver dans Thor Ragnarok. On voit clairement qu'il y a des draps et autour on voit des petites dents, et c'est vraiment un lit qui est similaire à celui de Hulk dans Thor Ragnarok. Numéro 6, on voit un variant de Wolverine dans cette petite bande-annonce, et c'est le variant Patch qui, selon les rumeurs, ne sera pas joué par Hugh Jackman dans ce film. Dites-moi en commentaire quel acteur vous verriez dans ce rôle. Numéro 7, Deadpool a un nouveau costume. Il est légèrement différent que dans les deux premiers films, mais il semble que la TVA lui ait fabriqué un tout nouveau costume qui est un petit peu plus rouge et qui est légèrement différent sur certains détails, mais ça fait plaisir. Numéro 8, au moment où Deadpool regarde différents extraits du MCU, on voit qu'il fait un salut militaire à Captain America, ce qui est une référence à un comics où Deadpool est littéralement fan de Captain America, donc c'est une référence plutôt sympa. Numéro 9, au moment où Deadpool recharge ses flingues, on voit en arrière-plan qu'on voit le logo de la 20th Century Fox. C'est un logo qui avait évidemment leak, mais on le voit en chair et en os, j'ai envie de dire, dans ce premier teaser. Numéro 10, au moment où Deadpool voit un agent de la TVA se faire aspirer, on voit en fond le cupcake de la camionnette de Moon Knight qu'on avait également vu sur des photos de tournage, mais donc ça confirme bel et bien la présence de cette camionnette. Et également, on a un deuxième petit détail dans cette scène, c'est qu'on voit Elliot tout simplement qui a été présent dans la série Loki, qui est en train d'emmener un agent de la TVA. Donc on a deux easter eggs dans la même scène, et ça c'est plutôt cool. Numéro 12, au moment où Deadpool sort d'une voiture et qu'on le voit donc avec ses sabres dans la voiture avec une giclée de sang sur les sièges, on a quand même bien l'impression qu'il s'agit d'une limousine qui pourrait être la limousine de Logan. Là ce n'est que de la supposition, mais j'ai envie de dire que les sièges et la forme de la voiture y font vraiment beaucoup penser. Numéro 13, à un moment on voit Deadpool en train de tirer avec des Uzi. Ce n'est pas Deadpool mais un variant de Deadpool, puisque si on regarde bien, les gants sont totalement différents des gants en tout cas de notre variant de Deadpool. Donc il s'agit là non pas de Deadpool mais d'un variant de Deadpool qui tire avec ses mini Uzi. Il pourrait s'agir très probablement de Lady Deadpool, mais ça c'est à vérifier
modifié bien sûr plus tard dans un futur trailer ou directement dans le film. Numéro 14, on voit la présence et le retour d'un X-Men, c'est le retour de Pyro qui sera bien dans Deadpool et Wolverine. Numéro 15, à un moment quand on voit une espèce d'antenne se déplier dans le trailer, on voit en fond un vaisseau Chitauri qui s'est donc écrasé dans le Void, dans le néant. Numéro 16, dans cette même scène, on voit un peu plus loin un morceau d'un héliporteur du Shield. Donc le Void, c'est vraiment un espace où on va pouvoir retrouver vraiment tout et n'importe quoi. Numéro 17, au moment où Deadpool fait face à des agents de la TVA, on voit un camion juste derrière lui qui pourrait être le camion que l'on voit lorsque Logan est en train de mourir dans son film Logan. Il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au camion, donc vraiment qu'on retrouve au moment où Logan va mourir. Les liens sont exactement les mêmes, les roues sont vraiment pareilles. La seule chose qui change, c'est donc qu'on a de la neige, ce qui pourrait également signifier qu'on se retrouve en Sokovie au moment de l'introduction d'Avengers l'ère d'Ultron. Numéro 18, au moment où Deadpool se fait littéralement fracasser par Wolverine, on voit un comics de Secret Wars, c'est le numéro 5 qui notamment fait l'objet de la présence du Docteur Doom. Alors est-ce que c'est un simple easter egg ou teasing pour la suite du MCU? Ça, on aura la réponse prochainement. Numéro 19, sur cette même scène, il n'y a pas seulement le comics Secret Wars, mais il y a également une bouteille que l'on reconnaît tous. C'est une bouteille de Pingo Doce qui est donc présente dans l'incroyable Hulk, donc c'est dingue, les références sont littéralement partout dans ce teaser. Enfin, 20e et dernier détail caché, ça vous l'aurez tous remarqué, mais à la fin du teaser, on voit l'arrivée du Wolverine de Hugh Jackman. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était vraiment pour revenir sur tous les détails cachés et pour vous montrer à quel point il y en a tellement. On parle de choses qui ne sont pas encore confirmées, mais il y a des choses qui paraissent vraiment évidentes, mais c'est pour ça que c'est hyper important de bien regarder ces teasers, puisqu'à chaque frame, à chaque seconde de ces images, on peut retrouver des références au MCU et peut-être qui sait des teasings pour l'avenir comme avec Secret Wars. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Deadpool et Wolverine ou même sur d'autres choses. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Salut!